commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous voulons dire shalom à toutes, shalom à tous. Nous voulons souhaiter aux uns, aux autres la bienvenue au centre évangélique Le Verbe divin. Tu peux saluer ton voisin, ta voisine, c'est lui, celle qui est à ta gauche, à ta droite, devant toi. Dis-lui, sois à l'aise dans la maison du Seigneur, s'il est dans la maison de ton Père. Alléluia. 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 Jésus-Christ est vivant, il est au milieu de nous. Alléluia. Il y a quelques jours de cela, nous avions commencé un enseignement avec comme thème la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Nous avions tiré du deuxième livre de Pierre dans le chapitre 2, le verset 22. Et nous nous souvenons encore que lorsque nous avions commencé, nous avions posé les fondements, la socle, la base de notre enseignement. On ne va pas y revenir. En essayant d'expliquer des concepts essentiels qui se trouvent dans cette portion des Écritures, pourquoi l'apôtre Pierre reprend ces proverbes qui parlent de la truie ou le porc qui a été lavé et qui s'est vautré dans le bourbier. Et comme ces chiens qui est revenu sur ses vomissures, nous avons donné les objectifs, nous nous en souvenons encore. Mais dans un premier point, nous avions tenté ensemble, vous et moi, de répondre à une question qui s'était posée à nous. Pourquoi laver la truie? Pourquoi donner la propreté à ce qui est sale? Pourquoi nettoyer ce qui est sale? Pourquoi lorsque Joseph est sorti des prisons, avant même de rencontrer Pharaon, on devait lui changer des vêtements? Il n'était pas encore établi dans la gloire. Alléluia. Dieu nous appelle à l'excellence. Et cette excellence doit se refléter même de l'extérieur jusque dans l'intérieur. Alléluia. Nous avons dit laver pour la gloire. Christ veut nous voir dans sa gloire. Et lorsque nous voyons la révélation de Jean, lorsque Jean décrit la venue de l'agneau de Dieu, décrit les vêtements qu'il porte ces jours-là, d'un fin lin, d'une blancheur éclatante, qui est l'expression même de la magnificence. On ne peut pas aspirer à la magnificence étant encore couvert de salissures et toutes sortes d'impuretés. Et pour entrer dans la gloire, l'homme doit abandonner son vieux manteau, sa vieille personne, ses carrés. Et lorsque Joseph sort de la prison, c'est vrai qu'il ne portait plus le même habit. Mais lorsqu'il était établi dans sa magnificence, on lui donna un manteau nouveau. Et ce qui nous étonne, Joseph était rempli d'autorité et de puissance. Il pouvait même demander qu'on puisse aller lui récupérer le manteau qu'il avait laissé dans les palais de Potiphar. Mais ce manteau n'était plus de son niveau, parce que Dieu l'avait appelé à la gloire. Troisième des choses, nous devons porter les habits de noces. Nous nous souvenons encore de cette parabole que Christ nous a donnée, de ces rois qui avaient organisé une fête et que les convives n'étaient pas venus. Il demanda qu'on aille dans le coin et recoin récupérer tout ce qui passait afin qu'ils puissent venir participer à son festin. Et même qu'on a ramassé toutes sortes de personnes. Mais lorsque le roi entra et qu'il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui était là, bien que assis, mais qui n'avait pas des habits de noces, le roi avait demandé qu'on puisse
le chasser, les sortir. Alléluia. Tu peux avoir accès. On peut t'ouvrir les portes. Mais on doit te demander de porter les habits de noces. Et nous avons dit, enfin, c'est pour la gloire, c'est pour régner, c'est pour la magnificence. Alléluia. En ce jour, je voudrais nous proposer comme sous-thème, qui salira celui que l'Éternel a lavé. Qui salira celui que l'Éternel a lavé. Qui éteindra la lampe que l'Éternel a allumée. Qui rabaissera celui que l'Éternel a élevé. Qui ravira ce que Dieu a donné. Qui assombrira celui que l'Éternel a éclairci. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je voudrais nous demander de relire d'abord notre texte principal de 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. Ensuite, nous lirons le livre du prophète Zacharie, le chapitre 3, du 1er au 4e verset. Zacharie, chapitre 3, les premiers versets, jusqu'au 4e. Et Romains, le chapitre 8, épître de Paul aux Romains, le chapitre 8, du 33e au 39e verset. Romains chapitre 8, du 33e au 39e verset. 2 Pierre chapitre 2, verset 22, la Bible dit, il est arrivé ce que dit un proverbe vrai, véridique, attesté, vérifié, confirmé. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Nous allons lire aujourd'hui 2 textes, comme je l'ai dit, Zacharie, le chapitre 3 du 1er au 4e verset. Zacharie, chapitre 3 du 1er au 4e verset. Voici ce que Dieu montre dans une vision au prophète à son roi. Il dit ceci, il me fit voir Josué. Josué, le souverain sacrificateur. Josué était debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Quelle était l'accusation de Satan? Josué était comment pour que Satan ose l'accuser? Était-il propre ou malpropre? Habillé ou mal habillé? L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. L'Éternel qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là, un tison arraché du feu. Verset 3. Oh, Josué était couvert des vêtements sales, des vêtements incommodes, des vêtements malpropres. Et Josué se tenait debout devant l'ange. Alléluia. Alléluia. Josué était couvert des vêtements malpropres, des vêtements sales, des vêtements inappropriés devant le trône. Et il se tenait debout devant l'ange. Verset 4. L'ange prenant la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève l'opprobre, l'iniquité. Et je t'ai rêvé d'habits de fête. Alléluia. Je t'ai rêvé, je t'habille, je te couvre d'habits de distinction. Romains chapitre 8, épître de Paul aux Romains chapitre 8, à partir du 33e verset, la Bible dit, c'est une question. J'aimerais que nous puissions la lire ensemble. Romains chapitre 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Parce que c'est Dieu qui justifie. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Pour dire Christ a pris notre place. Et bien plus, Christ est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Et pour nous, Christ intercède.
Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse? La persécution ou la faim? La nudité, les périls ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38. J'aimerais encore qu'on lise ça, Romains chapitre 8. Verset 38. Il dit, car j'ai l'assurance, il voulait dire, j'ai la certitude, il voulait dire, j'ai l'intime conviction, il voulait dire, j'ai la conviction profonde, il voulait dire, il n'y a point de doute. J'ai l'assurance, la certitude, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Qui salira celui que l'Éternel a lavé? Alléluia. Je me rappelle encore ce jour-là, Christ qui s'adressait aux anciens des Juifs. Il leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils disent, non, nous n'avons été esclaves de personne. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes libres. Alléluia. Il dit, oui, vous êtes libres. Mais chacun est esclave de celui qui domine sur lui. Mais j'aime ce qu'il dit. Vous êtes libre, c'est vrai, vous avez été affranchi. Le problème, ce n'est pas d'être affranchi. Le problème, c'est de qui t'a affranchi. Il voudrait dire que tu es prisonnier. Un lieutenant peut te faire sortir, un capitaine, un major, un colonel. Et s'il a l'échelon le plus élevé. Parce que si tu es affranchi par un lieutenant, un major, on peut te remettre en prison. Le plus important, ce n'est pas que tu penses que tu es libre, alléluia, mais qui t'a affranchi. Et il est dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le plus important, c'est qui a fait quoi? Tu as été lavé. Par qui? Et par quelle substance? Par l'eau, par du savon ou par le sang? La rouille dont elle est attachée ne s'en ira pas. On peut utiliser l'eau. Et la rouille ne s'en ira pas. Parce que la rouille ne s'en ira que pas. Qui t'a lavé? C'est ainsi que Dieu, avant de regarder les sacrifices, il regarde les mains qui viennent offrir. Il regarde d'abord les sacrificateurs. C'est ainsi que dans Genèse, il est dit, il tourna un regard favorable vers Abel et son offrande. D'abord, les sacrificateurs avant le sacrifice. Alléluia. Tu dis que Dieu existe, c'est bien. Même les démons le savent. Et ils tremblent. Ce n'est pas ce que tu dis. Parce que tu peux être semblable aux 7 fils de Séva qui ont invoqué le Dieu que Paul invoquait. Alléluia. Il ne regarde pas seulement ce que tu dis, mais qui dit. Et dans la vision du prophète Zacharie, il voit les souverains sacrificateurs qui se tenaient devant le trône. Mais cependant, il avait des vêtements inappropriés.
Comme dans la parabole que Christ avait donnée, et de cette fête de noces que le roi avait organisée, il vit quelqu'un qui n'avait pas les vêtements de noces. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà ailleurs, ils sont toujours avec nous? Et Satan était en train de l'accuser. Il dit, mais tu as qui devant toi? Quelqu'un qui est dans une posture, dans une tenue inconvenable ou inconvenante. Il a les habits sales. On ne peut pas se présenter devant le grand roi avec des habits sales. Il dit, regardez. Alléluia. Mais c'est que Satan ne savait pas. C'est que Josué était agréé par Dieu. Et comme Dieu avait agréé Josué, il a accepté Josué dans sa présence. Même l'accusateur ne pouvait pas éloigner Josué de la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Josué était là. L'accusateur disait, de la même manière, l'accusateur se présenta pour réclamer les corps de Moïse. Il dit, n'est-ce pas lui aussi un rebelle? Tu lui as dit, tu parleras au rocher, lui avait frappé. Alors qu'il vient dans mon camp. Aponami nanzambi. Aponami solo. Alléluia. Simbami na ye, simbami solo. Alléluia. Kambami na ya, kambami solo. L'accusateur dit, mais lui là, tu le regardes-le. D'ici, c'est ça le problème. Je vais lui changer de vêtements. Mais lui, il est agréé par moi. Alléluia. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui les éloignera de l'amour du Père? Je dis à quelqu'un, quand tu es agréé par Dieu, les vêtements sales te seront ôtés. Quand Pharaon avait eu besoin de Joseph, on lui a levé la tenue des prisonniers. Il n'était plus un captif lorsqu'il était devant Pharaon. Ceux qui ont étudié les droits anciens le savent. Un captif qui est appelé par le roi, il est déjà affranchi. Parce que le roi l'a fait sortir de prison. Même les gardiens de prison ne peuvent plus les remettre. Même si Joseph n'avait pas donné satisfaction au roi, il n'y avait que le roi qui pouvait les remettre en prison. Le roi dit, sortez-les, amenez-les-moi. Il avait déjà libéré des chaînes. C'est ainsi qu'on lui ôta les habits de prisonnier. Mais lorsqu'il avait donné l'interprétation convenable, on lui a donné encore d'autres habits, mais cette fois-ci les habits de gloire. Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas que tu as été lavé, mais qui t'a lavé? Je voudrais nous proposer quelques 5 leçons, quelques vérités que j'aime appeler irréfutables, irrémissibles. Quelques vérités absolues, incontestables, indiscutables, et que personne ne peut renverser. Des vérités éternelles. La première parmi elles, si l'Éternel élève, nul ne rabaissera. Si tu as été élevé par l'Éternel, il n'y aura personne pour te rabaisser. Si ton élévation vient de Dieu, personne ne te rabaissera. Je dis à quelqu'un, si ton élévation vient de Dieu et non les hommes, qui fassent des incantations, des invocations, qu'ils aillent dans des cavernes, sous les eaux, dans des collines, dans des forêts, dans des savanes, qui fassent toutes sortes de prières mystiques, cela ne t'atteindra pas.
celui que Dieu a élevé, personne ne peut le rabaisser. Et quand Dieu demande qu'on change les vêtements de Josué, et c'était parti. Alléluia. Je voudrais demander à quelqu'un qui t'a élevé. C'est qui? Celui qui t'a élevé. Si c'est un homme qui t'a élevé, un autre peut te rabaisser. Mais si tu as été réellement élevé par Dieu, il n'y aura personne pour te rabaisser. Et le livre des Proverbes dit, dans un texte que nous connaissons, Proverbes dans le 10e chapitre, le 22e verset, il dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Plusieurs peuvent te bénir. Il y aura des chagrins, il y aura des remords, il y aura des effets retour. Mais quand tu es béni par l'Éternel, tu es réellement béni. Alléluia. Alléluia. Si tu es rêvé de la robe de gloire, tu demeureras dans la gloire. Alléluia. Nous rappelons encore d'Isaac qui avait été béni par Dieu. Mais ce qui est curieux, Isaac va se retrouver dans une nation qui n'était pas la sienne. À l'étranger. Quelques-uns disent même Kenge fait l'homme. Mais la grâce de Dieu qui est en toi ne peut pas se cacher. Ta lumière brillera, brillera, même de loin. Ils verront ta lumière. J'ai dit à quelqu'un, même de loin, ils verront ta lumière. Si cette lumière vient de Dieu, alléluia. Alléluia. Les hommes tenteront d'étouffer ta lumière, mais ils ne réussiront pas. J'aime beaucoup ce texte de Genèse chapitre 26, verset 12. Isaac cette année-là, dans ces pays où il s'est trouvé. La Bible dit, il recueillit au centuple, parce que l'Éternel avait béni. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, on parlera de ta bénédiction. J'ai dit à quelqu'un, on parlera de toi, de ta renommée. Ton nom va commencer à s'imposer. Parce que l'Éternel t'aura béni. Tu ne feras aucun effort. Cela viendra de soi. Le verset 13, la Bible dit, cet homme devint riche. On pouvait s'arrêter là. Mais dans la suite, on dit, il alla s'enrichissant de plus en plus. C'était un processus inarrêtable. Il continuait à s'enrichir. Il devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus. De plus en plus. À ce qu'il devint fort riche. D'autres disent même qu'il devint le plus riche. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui croit qu'aujourd'hui Dieu peut encore faire cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en moi que ce Dieu n'a pas changé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu ne fait exception de personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que ce que Dieu a fait, il peut encore le faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit aux bontés de l'Éternel? Je dis à quelqu'un, Dieu va encore faire des miracles, des prodiges. Dis à ton voisin, Dieu va encore faire. Dis-lui, Dieu va encore faire. Dieu va faire encore. Dis-lui, Dieu va faire encore. Dis-lui, Dieu va faire encore. Il devint riche. C'était déjà bon. Mais il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint riche. Bien-aimé, quels que soient les domaines où tu es, tu vas aller de renommée en renommée, de gloire en gloire, de succès en succès. Et ton nom va commencer à s'imposer. De sorte que les gens vont commencer à te regarder, à te prendre comme repère, comme modèle. J'aimerais être comme celui-là. Alléluia. La Bible dit dans le verset 14, il avait des troupeaux de menus bétail, des troupeaux de gros et un nombre important de serviteurs. Au point que
les Philistins lui portèrent envie. Maman, oh mon payo, on voit mon amour quand même son dernier. Ma belle, on est à la yabiso, son dernier te battait n'enga au cultivant. Ayo là que ça va on touche. Ce tolo n'a qu'épée ça boîte. Il arrive comme ça, il dit non, le creuset ici vous aurez. Ah, mystique. Hein? Comment nous on n'a jamais su? Verset 15. Les gens ont commencé à lui faire la guerre. À cause de sa renommée. À cause de ses bénédictions. Bien-aimé dans le Seigneur. Sauf Pambolamite Babeto Kara. Si tu n'es pas élevé, tu passeras ni vu ni connu. Mais quand Dieu commencera à t'élever, c'est à ce moment-là que les gens vont prendre les armes pour te combattre. Et ils te feront la guerre, mais je voudrais dire à quelqu'un, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Bakosalayo, je dis encore Bakosalayo. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Le puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Oh yeah, oh to boma, to kanga, to tiaba blocage. Isaac n'était que quelqu'un dira les communs des mortels, un citoyen parmi tant d'autres. Mais même le roi a été attiré par Isaac. Ce n'est pas les magistrats qui vont appeler Isaac. Ce n'est pas les surintendants du roi, ni les gouverneurs, ni les grands parmi les rois, ni les généraux de l'armée, mais les rois Abimelech en personne. Verset 16. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant, pas que eux. Abimelech, que nous, y compris moi-même. Isaac n'a pas battu. Les Walidés, tu es plus puissant que nous. Oh, Abi, non, tu es trop puissant, tu es trop fort, trop. Papa, tout le monde ne gire que par toi, tout le monde ne parle que d'Isaac. Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Alléluia. On parlera de ta renommée. On parlera de ta puissance. On parlera de ta grandeur. On parlera de ta majesté. On parlera de toi. Tu es plus puissant que nous. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Quand Dieu t'a béni, tu es béni. Au point même d'effrayer les rois. Alléluia. Ne perds pas ton temps dans ce qui est accessoire. Qu'il y ait des chrétiens qui perdent leur temps dans ce qui est accessoire, oubliant l'essentiel. On te dit le combat que tu veux livrer, Christ l'avait déjà livré. Tu es déjà vainqueur. Toi, tu penses que tu deviendras vainqueur par ta force, par tes efforts. Crains seulement l'Éternel. Et cela suffira. Je dis à quelqu'un, crains seulement l'Éternel. Si tu as la crainte de Dieu en toi, cela te suffit. Le psalmiste dit dans le psaume 34, le 7e verset, dit, l'ange de l'Éternel campe, séjourne, demeure autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache du danger. Quand tu crains l'Éternel, tu veux dormir, prie, dors. L'ange de l'Éternel campera autour de toi. Tu veilles par ton effort. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est qu'il la garde en vain. Si l'Éternel ne protège la maison, c'est il protège en vain. Voici celui qui veille sur la postérité d'Abraham, sur la postérité d'Isaac, sur la postérité de Jacob. Il ne dort ni ne sommeille, il ne connaît aucun instant d'assoupissement. La sentinelle peut dormir, mais celui
qui veille sur la postérité d'Abraham. Il ne dort pas, il ne sommeille pas, il ne connaît aucun instant d'assouplement. Solo. Il a dit ce qui au batelami nanzambe, au batelami solo. Alléluia. Tu es réellement en sécurité. Ce n'est pas parce qu'il y a une sentinelle à ta porte, mais celui qui veille sur toi, il ne dort pas. La sentinelle peut dormir. Si l'Éternel te protège, tu es réellement protégé. Si l'Éternel te garde, tu es réellement gardé. Ce n'est pas par tes efforts. Deuxième vérité irréfutable, indiscutable. Si l'Éternel bénit, nul ne maudira. Si l'Éternel t'a béni, personne ne peut te maudire. Il y a une histoire qui m'étonne, que nous connaissons. L'histoire de Noé après les déluges. Noé va boire du fruit de la vigne. Et réellement, il avait bu. Amélie Moukete, il avait bu. Au point que Noé va se découvrir tout nu dans sa tente. Et en Kabatou, il vient dire, viens. Mon langue va raconter cela dehors en rigolant et avec mépris. Mais après les déluges, Dieu avait béni Noé et ses 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Ils étaient à 8 et leurs épouses. Ils étaient bénis de Dieu. Et quand on va dire à Noé que Cham, le père de Cana, avait vu sa nudité, il avait méprisé. Noé va regarder Cham et dire, mais tu nous as béni, ça y est. Comment moi je vais faire pour enlever la bénédiction de Dieu qui est sur Cham? Impossible. Qui t'a béni? Le problème, ce n'est pas la bénédiction, mais c'est qui t'a béni. Cham était béni par Dieu. Et Cham va voir la nudité de son père et va mépriser cela. Noé va contourner, ne pouvant pas maudire Cham. Il va maudire la postérité de Cham. Cham, c'est le père de Cana. Alléluia. Si tu es béni par Dieu, Bama Tabakita. Le roi Balak avait vu venir les enfants d'Israël. Il dit cette progression, même nous qui avons étudié les maths, la progression arithmétique et la brité. Quelle progression? Il dit, mais ils vont nous maudire. Mais il dit, non, la solution, c'est d'amener un prophète qui puisse les maudire. Il va amener le prophète Balaam. Il dit, maudis-moi ce peuple. Si tu le maudis, moi je pouvais faire la guerre et les vaincre. Alléluia. Le problème c'est ça. Qui t'a béni? Qui t'a maudit? La malédiction sans effet, la malédiction sans cause n'a point de fait. Alléluia. Nombre chapitre 23, verset 19, la Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ah, il a pressé. C'est qu'il a dit. C'est qu'il a dit. Ne le fera-t-il pas? C'est qu'il a déclaré. Ne l'exécutera-t-il pas? Et voici ce que Balaam dit. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Je ne révoquerai pas. Nana pouvoir, tenana ngouya, tenana makokite. Toi, tu me demandes de maudire ceux qui sont bénis par Dieu. Ai-je le pouvoir de révoquer? C'est comme quelqu'un qui est nommé par une ordonnance présidentielle. Toi, un agent simple, tu prends une ordonnance de révocation. Qui es-tu pour révoquer? Celui qui a été nommé par le chef de l'État. Et lui, il dit, ce n'est même pas le chef de l'État qui l'avait établi. C'est l'Éternel. Et moi, est-ce que j'ai le pouvoir de révoquer? J'aime beaucoup ce que dit le fils d'Amoth, le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 50, le verset 9.
Isaïe 50, verset 9, il dit, voici le Seigneur l'Éternel me secourra. L'Éternel était venu à mon secours. L'Éternel est un secours qui ne manque jamais. Il dit, qui me condamnera, Azali? Bundi Sangaoya. Et il dit, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Alléluia. Alléluia. Il dit à quelqu'un, si tu es réellement béni de Dieu, laissez les sorciers faire leur incantation. Ceux qui font la divination, mais cela n'aura aucun effet dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en cela? S'il y a quelqu'un qui croit en cela, qui acclame le Seigneur, est-ce qu'il peut acclamer plus fort le Seigneur? Plus fort. Troisième vérité, irréfutable. Si l'Éternel établit, personne ne peut renverser. Mais s'il lui a renversé, qui peut établir? Alléluia. S'il établit, personne ne pourra renverser. Et s'il lui renverse, qui va établir? Je pose la question, si l'Éternel renverse, qui va établir? J'aime beaucoup les récits de Job qui les dit expressément. Job chapitre 12, verset 14. Job chapitre 12, verset 14. La Bible dit quoi? Vous ne lisez pas? Job chapitre 12, verset 14. La Bible dit quoi? C'est que l'Éternel renverse ne sera point rebâti. Bangande Nzambe. Tant qu'on détruit, tu vas rétablir aux alatés. Soya kitisio, tu vas tomber aux alatés. Et il dit, celui qui l'enferme ne sera point délivré. Roi Biboche na cacho. Pour nous bimisa mutu roi tient na cacho. Il faut être plus que le roi. Et plus tard encore, Job dit dans Job chapitre 34, verset 29. J'aimerais que nous lisions ça. Job chapitre 34, verset 29. Quelqu'un a trouvé, il peut lire pour nous? Job chapitre 34, verset 29. Si l'Éternel donne le repos, ce qu'il y a appelé sur Kimia, qui répandra le trouble? Qui répandra le trouble? Je voudrais dire à quelqu'un, cherche le repos de Dieu. Cherche le repos de l'Éternel. Cherche la paix de Dieu. Christ a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pas la paix comme le monde promet. Pas la paix des organisations internationales. La paix de Dieu. S'il donne les repos, la question, qui t'a donné les repos? Qui t'a donné les repos? Parce que si c'est l'Éternel, personne ne pourra répondre le trouble. Et personne ne pourra sortir. C'est lui qui l'a affranchi. Quatrième vérité irréfutable. Toi qui accuses toujours les fourmis qui sont venues dévorer ta fortune. Moi je te dis, tes prières ne feront pas que les fourmis bâtissent comme ça là. Sauf que si li pas les fourmis baroya. Oh les fourmis. Oh les PC. Mais ayo. Oh Isaïe ayo. Na maboko na yo. Fourmi en zongote. Je dis à quelqu'un eza na maboko na yo. Fourmi a kozwangote. Atabaye kama. Atabaye légion. Va rejoindre l'autre côté. Alléluia. Si l'Éternel te donne, nul ne ravira. Oh baboto la réussite pas
Christ prend cette image pour vous parler des brebis que l'Éternel lui a données. Dans Jean chapitre 10, verset 29, il dit, mon Père qui me les a donnés. Yahweh a pesangai. Nani akobotola. Alléluia. Yahweh a pesanga. Un jour, on était à l'étranger, on était en formation et un collègue qui voulait essayer un blouson. Il va essayer les blousons et en mettant les mains, il va mettre son téléphone, son smartphone dans le blouson. Il essaye et puis il remet. Et il oublie. Et nous partons. Et plus tard, le soir, il était en train de chercher son téléphone, il ne retrouvait pas. Et pendant qu'on était en formation, il dit certainement dans les magasins où on était entré. Il nous a sortis. On a attendu la fin de la formation. Il dit bon, allons-y pour vérifier. Il dit oh, c'est Isaïe au Kutango. Alléluia. Il dit c'est Isaïe au Kutango. Nul ne ravira entre tes mains. Et on est parti. Il dit ah, c'était ici. Il prend le blouson. Il trouve son téléphone. Et ce qui était assez curieux, le téléphone n'était même pas éteint. Un téléphone allumé que tu arrives à trouver. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Ce qui est à toi, personne ne pourra te les ravir. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un ce qui est à toi, nul ne pourra te les ravir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Ce que l'Éternel t'a donné, nul ne pourra te ravir. Ils peuvent se retrouver dans les conseils des méchants, des injustes. Ils peuvent se coaliser, décider sur le sort, sur ton sort, sur ta vie. Mais ils ne pourront pas te les ravir. Ils prendront des décisions et des résolutions. Ils ne pourront pas empêcher l'accomplissement de Dieu. J'aime beaucoup cette prophétie qui se trouve dans les livres d'Ésaïe, une prophétie facile à connaître parce que c'est aussi un texte facile avec beaucoup un texte que nous connaissons dans Ésaïe chapitre 22, verset 22. 4 fois. Ésaïe chapitre 22, le verset 22. Et quand on parlait d'Ichilo, de celui qui devait venir, voici ce que Dieu révèle dans Ésaïe chapitre 22, verset 22. Il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Alléluia. Et il n'y a que celui qui a la clé. Quand tu n'as pas la clé, tu ne peux ni fermer, ni ouvrir. Mais dans la vision qu'il donne à Ésaïe, on parle pas d'une clé, on dit la clé. C'est un pronom défini. On n'a pas dit l'une des clés. Non, la clé de la maison de David, celle-là. Pas l'une des clés. Pour dire celui qui aura la clé, c'est lui-là. Pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ils n'ont pas la clé de ton bonheur. Pour la kelo mabe te bazala na fongola ya bomo inayote. Et ça la maboko na bangote. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? On ngam le simba fongola ya bomengo na ete zayote. Tika ukosa. Ils n'ont pas la clé. C'est le véritable qui a la clé. C'est lui que Jean a vu dans Apocalypse chapitre 3 verset 7. Il dit écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit les saints, les véritables. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. Il n'a pas l'une des clés. Il a la clé. Alléluia. Alléluia. Va virer, va la tu as la clé, oh t'es alors, tika. Si
Si là la clé à non banga soit ça na fungula ta fungule lokote a kanga pe lokote po yanga ise fungola ma. Alléluia. Yanga yo fungola ngo mutako kanga ngwazate. Apo kanga botola yete. Botola ngo pa ya le véritable le saint, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or, celui qui a les yeux comme des flammes de feu et ses jambes sont semblables à des lérins ardents, celui qu'on appelle l'ancien des jours, celui qui est le rejeton de David, celui qui est le pain de vie, la manne cachée, l'étoile brillante du matin et le soleil de la justice, les narcisses de Saron, les lions de la tribu de Juda. Botola yende. Va voir les lions de la tribu de Juda. Si tu ne peux pas le faire, alors tu vas tranquille. Il y a une incantation dans la maternelle. Alléluia. 5e vérité irréfutable. Si l'Éternel décide, nul ne s'opposera. Et Dieu dit à Paul, comme tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, tu dois aller rendre témoignage de moi à Rome, où incantation. Ils se maudissaient eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle des imprécations. Ils ont dit, nous ne mangerons point jusqu'à ce que nous ayons mis un terme à la vie de Paul. Alléluia. S'il décide, nul ne s'opposera. J'aime beaucoup la manière dont le prophète Ésaïe en parle. Dans Ésaïe chapitre 14, verset 27. L'Éternel des armées a pris cette résolution, cette décision, cette ordonnance, cet arrêt, ce décret. Ésaïe chapitre 14, verset 27. L'Éternel a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Et sa main était tendue. C'est comme ça, Mathieu, il beaucoup, il est collant, non, t'as là. Yaka. Et plus tard encore, il dit, toujours dans Ésaïe chapitre 43, verset 13, c'est pratiquement le même texte. Il est dit, je les suis depuis le commencement. J'ai créé la terre, j'ai créé l'univers. J'appelle à l'existence de choses qui n'existaient point. Je les suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Alléluia. Dieu dit, il agira à cause de ça. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème c'est qu'on est impatient, on douté, on a aidé Nzambi, on a coquille ça plan naïe. Tu es de la race de Sarah. Dans le Abraham postérité, on a aidé Nzambi dans l'accomplissement. Est-ce que tu as besoin d'aider Dieu? Alléluia. Habakkuk chapitre 2 verset 3 dit, car c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Moi la kato banga nini. Et Dieu ça moi na la ka banga nini onzamba la kayo et kokokisama. J'ai dit à quelqu'un, elle ne mentira pas. La prophétie qui est venue réellement de Dieu ne mentira pas. À moins que oui, tu n'as pas tata moi si. Mais si cette prophétie vient de Dieu, elle ne mentira pas. Même si elle t'attend là. Car elle s'accomplira. Et s'accomplira certainement. Alléluia. Elle s'accomplira. La résolution. Job dit dans Job chapitre 23, verset 13. Mais sa résolution est arrêtée. Job chapitre 23, verset 13. Quelqu'un peut lire. Job chapitre 23, verset 13. Mais la résolution de l'Éternel est arrêtée. Qui s'y opposera? Zambabia otombola yo nabina mutunza mesa sukola yo bosoto na bangwa esimba na nzoto na ote po sukola yo asukola yo ya solo
Oh, ba plan na bango bazu ba salité ba bosoto ba boa kelo na nzoto esimbate nzoto na weza ya kongenga. Tu as été appelé pour la gloire, pour la magnificence. Alléluia. Ba bosoto na bango ne eko simba nzoto na ote. J'ai dit encore eko simbate. J'aimerais que nous puissions lire les psalmistes. J'aime beaucoup le psaume 118 et nous allons prier. Psaume 118 verset 10. Psaume 118 verset 10. Toutes les nations m'environnaient. Mon nom de l'Éternel, je les taille en pièces. C'est une nation qui s'élève contre toi. Mon nom de l'Éternel, tu les tailles en pièces. Elle m'environnait, m'enveloppait. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elle m'environnait comme des abeilles. Elle s'éteignent comme un feu de pine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Est-ce qu'on peut s'éternir debout un court moment? Est-ce qu'on peut s'élever? J'aimerais qu'en un court moment, nous puissions prier. Bien-aimés dans le Seigneur, Yozamu ponami ya Nzambe. Bisika na yo akofanda Nzambe sa établissa yango. Kiti na yo ya gloire Nzambe sa bongisa yango. Position na yo Nzambe sa préparer yango. Nzela na Nzambe sa trasta yango. Ataba nkama bakosala yo eloko te. Ataba na moi ba na butu. Ataba sangani bayokani baokoka yo te. Wa simba yo asimba yo solo. Nani akobotola yo na maboko ya mokelami ya mokeli wa kela eloko nyonso. J'aimerais qu'on se tienne debout tous. Nous allons élever les mains. Nous allons déclarer la victoire acquise sur la croix de Golgotha. Nous allons dire ce que Dieu a prévu. Tenons-nous debout, tenons-nous debout. Ce que Dieu a prévu pour ma vie devra arriver. Peu importe ce que les méchants ont décidé, orchestré, planifié, organisé. Et que simba na bomo ina ote. Loba yo simba te. Loba yo simba te. Loba yo simba ngaite. Loba yo simba ngaite. Babo soto na bango ane ko zwa ngaite. Babo soto na bango ko zwa ngaite. Ba malédiction na bango ya bana gardien wana. Eza ne fe na vie na yo te. Basangana. Ba ya banzela kama. Bakokima. Bakopoto mbangu. Tenons-nous debout, tenons-nous debout. Nous allons proclamer des choses. J'aimerais que tu les confesses de ta bouche. Nous allons simba zoto na ote. Wa sukola yo, asukola yo ya solo. Zoto ne benga mi mwengenga. Zoto ne za bosoto te. Zoto ne za salité te. O benga ma pour la gloire. Wa sukola yo solo. Alors tika to lata, bilamba ya gloire. Okolata bilamba ya gloire. Okolata bilamba ya gloire. Okolata bilamba ya gloire. Ataba yenkama, ataba zima ndoki, ataba zima beli, ataba zima konga. Eko simba yote, bana moi, bana butu, bana mabanga, bana makonga, bana mambeli, bana likwambola. Eko simba yote, ponzamba zana ngambo na yo, ataba bundisi yo, ataba changer ma stratégie. Eko simba yote, wa sukola yo, nabi wa sukola yo, jadi keke wa sukola yo, jadi keke wa sukola yo, asukola yo ya solo. Zambe na wazana bomoi. Ton Dieu est vivant, ton Dieu est vivant, ton Dieu est vivant. Makosala yo le côté. Jadi keke makosala yo le côté. Ataba yakama, makosala yo le côté. Comment makosala le côté? Comment makosala le côté? Comme ça de ta bouche, makosala le côté.